Coucou et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour créer une carrière créative qui a du sens. Ici Alantane Erika, qui te partage le défi de la semaine, redesigner ton organisation. Oui, effectivement, une organisation, ça se design. On peut utiliser nos compétences pour créer une organisation à notre image. Par exemple, moi, j'ai tendance à préférer écrire des articles ou faire des podcasts plutôt que regarder Netflix. Ça a tendance à me faire virer en mode larve sur le canapé, Netflix, alors que le premier, ça a tendance à me booster parce que j'ai l'impression de contribuer à la société, d'avancer. Si toi aussi, tu vas avoir du temps pour tes projets, il est temps de revoir ton système. Ton organisation doit te ressembler. C'est pas un copier-coller de la mode du moment. Tu sais, entre le Miracle Morning et tout ça. Bref, si ça matche avec toi, c'est super. Si c'est pas le cas, structure quelque chose à ton image en fait. Et souvent, en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Et c'est ça qui est important de retenir. Ton organisation, elle te convient parce qu'elle est faite pour toi et avec toi, généralement, vu que tu es le premier usager. Ce que je te propose, c'est diagnostiquer ta manière de t'organiser et repenser ton processus et surtout changer tes croyances. Parce que parfois, ce n'est pas le temps qui nous manque, mais la permission qu'on s'accorde. On s'accorde pas toujours, en fait, le temps de faire certaines choses. Ou parfois, on s'y prend pas toujours de la bonne façon. On a aussi beaucoup de croyances limitantes. Certaines de ces croyances sont plutôt délétères parce que on va se dire non mais moi je suis pas organisée. Moi j'arrive pas à faire ci. Moi je suis pas fort par exemple sur la stratégie. Sauf qu'en fait toutes ces choses-là qu'on pense vont nous freiner directement dans notre progression et dans notre organisation. Je te dis ça parce que parfois on s'en rend même pas compte en fait qu'on a ces croyances. Et c'est important de commencer aussi par là. Là, je vais te proposer de faire un petit test qui va permettre de diagnostiquer ton système d'organisation et de voir comment le créer à ton image, sans stress et sans culpabiliser. Ton organisation te ressemble-t-elle vraiment? Donc là, l'idée, c'est de répondre aux questions de façon très spontanée en disant oui ou non. Il y en a 5 questions. Prends peut-être une feuille ou retiens un peu tes réponses pour savoir à la fin où est-ce que tu te situes. Réponse 1. Je sais ce qui me donne de l'énergie dans la semaine. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? 2. J'ai une vision claire de mes projets pro et perso. Oui ou non? Je prends du temps pour moi sans culpabiliser. Oui ou non? Je sais déléguer, simplifier ou dire non. Pareil, oui ou non? Mon organisation me ressemble pas à celle de LinkedIn. Oui ou non? Et donc là, petit résultat, si tu as de 0 à 1 oui, et ben ton organisation ne te correspond plus. Il est temps de la repenser à ton image. Parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de choses, que ça soit au niveau de l'énergie, tu peux regarder les épisodes précédents, ou tout simplement sur la partie plus vision de ce qui te plaît, de ce qui est important pour toi, bah, c'est pas trop aligné et pas trop clair. Ensuite, si tu es entre 2 à 3 oui, il y a une bonne base, mais ton équilibre a besoin d'un petit sprint. Ça veut dire que t'es pas encore au top. Tu pourrais viser mieux. Si tu es entre 4 à 5, oh là là, ton système il est aligné. Donc continue de l'affiner pour vraiment aller sur une pépite. Je te partage aussi un autre outil que j'adore, qui s'appelle la roue de l'énergie. Donc, l'idée, c'est que tu vas faire un cercle et le diviser en 6 parts. Ton travail principal, tes projets parallèles, ta vie perso, repos bien-être, apprentissage et relations communauté. Donc, tu mets ces 6 éléments dans un cercle. Voilà, et tu le divises un peu en mode camembert. Voilà, avec ces 6 parties. Donc, pour chacun, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter, en fait, est-ce que tu te situes entre plutôt à 0 sur la vie perso, c'est une estimation personnelle, bien sûr, ou plutôt à 10, donc au top. Est-ce que les projets parallèles, c'est plutôt ouais, 5, c'est un peu entre deux, ça avance pas plus que ça, mais c'est pas catastrophique non plus. Ton travail principal, est-ce que c'est l'éclate? Est-ce que tu kiffes à fond les ballons? Tes relations et la communauté, est-ce que du coup tu vois du monde? Est-ce que ça correspond à tes objectifs, tes besoins, ta vision de la vie? Tes apprentissages, est-ce que tu as l'impression de te développer suffisamment? Et repos bien-être, est-ce que tout simplement tu as l'impression de te ressourcer et d'avoir du temps pour toi? Donc, ce petit test, il va te permettre d'identifier les secteurs un petit peu de ta vie sur lesquels il va falloir travailler.
Tu n'as pas besoin en fait d'un emploi du temps parfait. Clairement, ça n'existe pas. Moi, je te dis, je fais plein de trucs à la fois. J'ai une asso, enfin, techniquement, une asso, 2 entreprises et un travail à temps plein. Et c'est pas pour autant que mon emploi du temps, il est parfait. Il arrête pas de bouger, limite, parfois, il est un peu chaotique, mais c'est un système vivant, en fait. Il évolue avec moi. Je sais qu'il y a des phases dans l'année où ça sert à rien que j'en attende un truc hyper aligné, hyper parfait. Il fluctue entre mon niveau d'énergie que j'ai dans la journée, les priorités qui viennent de tomber, et tout simplement les objectifs de l'année. Tu peux tout faire, mais pas tout en même temps. Tu as surtout besoin d'avoir une énergie en fait au top, de te sentir bien pour avancer. Donc cette semaine, ça va être très important d'identifier est-ce que ce que tu fais te nourrit ou est-ce que ça t'épuise. Donc je te laisse aussi me faire un retour par rapport à tout ça. Et ensuite, tu pourras découvrir du coup le prochain podcast qui va parler de mes 3 conseils pour gérer plusieurs activités sans exploser. On va essayer de rester en vie. Il y a des moyens et je vais te les partager encore plus. Donc reste bien accroché, hâte de te lire surtout. Merci d'avance. Et à bientôt!